La saison 4 de la série The Boys est terminée et croyez-moi, la suite sera énorme et j'ai trop hâte. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de la 4e saison de la série The Boys. D'abord, je vais parler de la saison sans spoiler, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, puis je vais spoiler. Pour moi, je trouve que la saison 4 de la série The Boys sert juste de la transition pour nous conduire à une finale vraiment grandiose et très énorme. C'est vraiment une saison qui introduit des choses qui seront développées de la saison 5. Puisqu'on doit le dire clairement, la saison 4 de The Boys a pris beaucoup de temps pour se relancer, mais je pense que c'est pour une bonne raison, puisque le final est énorme et ça nous dit clairement que la saison 5 de la série The Boys sera énormissime. On a eu vraiment des développements des personnages dans cette série, bien que certains développements sont vraiment à chier. La saison 4 de la série The Boys, cette fois-ci, n'est pas parfaite comparable à la saison 3. Même si pour moi, c'est top D des saisons de The Boys. D'abord la saison 3, puis la saison D. La saison n'est pas mauvaise en soi, mais pour moi, ça a mis un petit peu de temps pour démarrer. Ça s'est alternisé sur des points que je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant à développer. Ça s'est alterné sur des trucs qui n'étaient pas vraiment intéressants au lieu de développer des intrigues vraiment intéressantes. Dans cette saison 4, contrairement à l'habitude, c'est un petit peu bizarre puisqu'on n'a pas vraiment eu assez de scènes de combat. On n'a pas vraiment eu assez de scènes gore. Même avec l'épée de scènes gore qu'on a eu dans cette saison 4, ce n'est plus choquant puisqu'on est déjà habitué à ce genre de choses dans la série The Boys. Il n'y a pas vraiment eu d'originalité, il n'y a pas vraiment eu assez de nouveautés. Même s'il y a quelques idées, quelque chose qui était vraiment cool dans cette saison. Dans cette saison 4, il y a des morts qui me touchent énormément. Il y a des trucs qui sont dans cette saison 4 qui ne font pas du tout avancer l'intrigue, qui nous fait tourner en rond. Il y avait des bonnes idées, mais ils n'ont pas su aller à fond, ils n'ont pas su l'exploiter au maximum. Il y a des trucs dans cette saison que tu ne comprends pas pourquoi ils ont fait cela. Des décisions des personnages qui sont de plus en plus ridicules. Tu ne comprends pas certains choix des personnages et c'est vraiment inadmissible. Certains vont penser que j'ai détesté la saison. Non, loin de là, j'ai aimé la saison. J'ai dit clairement que ça fait partie des meilleures saisons de The Boys. Même si j'ai aimé la saison, il y avait des points qui m'ont vraiment dérangé durant mon visionnage, des points qui m'ont dérangé. Il n'y a pas que des points négatifs, il y a aussi des points positifs comme le développement du personnage de Trent qui est pour moi le MVP de cette saison. L'introduction du personnage de Sister Sage qui est pour moi l'un des meilleurs ajouts de cette série. Nous avons eu des intrigues qui ont été exploitées qui sont vraiment cool. Le personnage de Billy Butcher qui est vraiment aussi intéressant. Il y a plusieurs choses à dire mais je préfère les dire en partie spoiler. Chose que vous allez retenir est que c'est une très bonne saison de la série The Boys. C'est une saison de transition qui nous amène à une saison 5 qui s'annonce énorme. Mais avant ça, nous devons d'abord regarder la saison D de la série Gen V puisque c'est totalement connecté. J'ai passé 8 semaines à regarder la série The Boys et je trouve que pour moi c'est l'une des meilleures séries et hâte de voir la saison 5. Maintenant nous allons passer dans la partie avec spoiler. Comment parler de la saison 4 de The Boys sans parler du développement du personnage de H1? Il a trahi les sets, il a aidé les boys, c'est vraiment excellent pour les personnages. Le personnage a fait beaucoup de mauvaises choses et pour moi, sa rédemption est l'une des meilleures. Et je suis content qu'il n'est pas mort à la fin de la saison, même si j'espère qu'il puisse revenir à la saison 5 de la série et pour qu'il puisse mourir définitivement. Il y a aussi le personnage de Billy Butcher avec sa tumeur au cerveau. La tumeur qui est représentée par les personnages incarnés par l'acteur Jeffrey Dean Morgan, l'acteur du personnage de Negan que j'ai adoré dans la série The Walking Dead. Leur dynamique était cool. Je trouve que la façon dont ils ont mené leur relation était un petit peu cool, même si le plot twist, j'avoue, c'était un petit peu prévisible. À la fin, le personnage de Billy Butcher est vraiment badass. Il a tué la vice-présidente Victoria Neumann. Et j'ai trouvé ce moment assez touchant car j'adorais vraiment les personnages de Victoria Neumann. Voir les personnages de Billy Butcher les couper en deux, c'était vraiment très mal pour moi. Et ce qui en fait des personnages de Billy Butcher l'un des antagonistes pour la saison 5, même si ça sera un petit peu un anti-héros. Mais je trouve qu'il va un petit peu combattre les siens et combattre Homelander tout seul. Donc il n'a plus besoin d'être accompagné, il est déjà accompagné du personnage de Jeffrey Dean Morgan. Et je trouve qu'il va combattre Homelander tout seul dans la saison 5. Sans parler du personnage de Sister Sage qui est vraiment le cerveau de Seth, qui est un très bel ajout. Et pour moi, j'ai beaucoup adoré les personnages. Il y a juste des personnages qui m'ont un petit peu dérangé. Premièrement, c'était le français. Il a fait des choix qui étaient pas terribles. Il est parti se rendre à la police, chose que j'ai pas du tout compris.
Puis il y a aussi le personnage de Stella. Il ne s'est pas développé d'une saison à l'autre. Je trouve qu'il est devenu un petit peu dépressif. On comprend par rapport aux événements qu'il a vécu, mais c'est normal. Il y a aussi MM qui a vraiment pris les leaders du groupe, qui a vraiment pris l'entête du groupe et prend de très bonnes décisions. On a Homelander toujours comme les Homelander qu'on connaît, les fous, les psychopathes. Rien n'a changé du côté d'Homelander, même si je trouve qu'il est devenu un petit peu un gros pleurnichard. Mais mis à part ça, Yuri Campbell, Victoria Neuman, je les adore. J'ai énormément parlé des personnages, maintenant j'ai parlé de la série en soi. La fin de la série nous a clairement teasé que la saison 5 sera énorme. Et je trouve que cette image que je vous mets dans cette vidéo va se réaliser. Une armée de super-héros contre les personnages de Billy Butcher toutes seules dans la Maison Blanche. Je trouve que cette image va se réaliser. Et je pense que ça va clairement dans cette direction. La saison 5 de la série The Boys s'annonce vraiment énorme. Avec tout ce qu'on a eu de teasing, je trouve que ça va vraiment se réaliser. Je veux que dans la saison 5 qu'ils puissent commencer à vraiment développer leurs personnages puisque ce sera la finale. Et je pense que de la team des The Boys, quelqu'un doit mourir puisque les personnages sont super protégés, personne ne meurt et je trouve que c'est zéro prise de risque pour moi. Donc à la saison 5, au moins 2 personnages de la team des Boys doivent mourir pour que la série, la fin soit un petit peu crédible. Il y a quand même eu quelques facilités scénaristiques dans cette saison 4 et j'espère revoir les personnages de H1 puisqu'il était vraiment intéressant. Il y a aussi le personnage de Ryan qui est devenu un petit peu intéressant et je vais voir son évolution dans la saison 5. Il sera dans la team de Billy Butcher ou de la team d'Homelander. Hâte de voir ça. Il y avait aussi Black Noir qui était un petit peu le comic relief de cette saison. Lui avec les personnages des Édipes. Il y a plusieurs questions qui sont encore sans réponse comme les personnages d'Ashley. À la fin il a pris les composés V, on ne sait pas où il est. Sans compter que tous les membres de la team The Boys sont capturés à la fin de la série par les étudiants de Godol King et les prisonniers de la forêt de la série Gen V. Ce qui rend obligatoire le visionnage de la série Gen V. Et le teasing du retour des petits soldats qui fait toujours extrêmement plaisir. C'était la finale donc on devrait le voir de la saison 5. Je trouve que la saison 5 sera un petit peu trop politique. Homelander va prendre beaucoup plus du pouvoir et Billy Butcher aussi va faire des choses à sa volonté, guidé par l'esprit, guidé par les tumeurs, incarné par l'acteur Jeffrey Dean Morgan. Donc personnellement je trouve que la saison 5 de la série The Boys s'annonce vraiment énorme et j'ai trop hâte de voir ça. Je trouve que j'ai assez parlé. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont en description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.